Nous allons étudier le no-code. Nous allons travailler avec l'outil Adalo. Nous allons voir comment créer des applications mobiles sans écrire même une ligne de code. Nous allons étudier l'interface d'Adalo. Nous allons voir comment se connecter, comment s'inscrire et comment créer nos premiers écrans. En plus, nous allons voir comment on peut créer un réseau social, tous ces paramètres. Nous allons voir beaucoup de choses. Abonnez-vous à la chaîne et vous allez apprendre à développer des applications vous-même sans écrire même une ligne de code. Bonjour, c'est Sadi. Bienvenue dans cette série d'une dizaine de cours pour étudier l'outil de création d'applications, le no-code, j'ai nommé Adalo. Sans plus tarder, nous allons nous rendre sur l'interface Adalo. Comme vous pouvez voir, voici donc l'interface Adalo. Vous allez aller sur le navigateur et vous allez taper Adalo. Adalo, vous validez et vous vous retrouvez ici. Vous prenez le premier, vous cliquez dessus et cela vous amène sur cet écran. À ce niveau, vous avez deux possibilités. Si vous avez déjà un compte, vous cliquez sur Login. Si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur Sign Up. Quand vous cliquez sur Sign Up, ça vous amène sur cet écran qui est en train de se charger. Maintenant, ça vous amène ici, vous renseignez votre email, mot de passe, vous mettez votre nom et vous cliquez sur J'ai compris, vous validez. Sinon, si vous avez un compte, vous allez juste cliquer sur Login, comme nous allons faire. Vous cliquez sur Login, vous vous retrouvez ici, c'est la même chose. Vous tapez votre email. Et vous mettez le mot de passe que vous avez choisi. Et vous cliquez sur s'identifier. J'ai raté mon mot de passe, je reprends. OK. Et puis nous nous retrouvons sur l'écran d'Adalo. Je vais devoir supprimer cette application qui est créée et nous allons aller de nouveau. OK. Voilà. Quand vous allez donc ouvrir, créer votre compte, vous allez vous retrouver sur cette plateforme, cet écran. Vous voyez, quand j'ai supprimé, je n'ai plus d'application, ça me ramène ici. Ce qui veut dire, quand vous allez vous connecter ou quand vous allez créer un compte pour la première fois, vous allez vous retrouver sur cet écran. On va vous demander de choisir le type d'application que vous voulez créer. Une application mobile ou une application web. Nous allons choisir application mobile. Nous faisons prochain. OK. À ce niveau, nous choisissons l'écran blanc. Vous pouvez choisir d'autres templates créés par des gens, mais nous choisissons écran blanc. Nous faisons prochain. Ici, maintenant, nous avons la possibilité de choisir les différentes couleurs de base de notre application, dans le thème. Vous préférez quel thème, vous choisissez la couleur dont vous voulez. Nous allons d'abord pour une première fois laisser comme ça. Nous allons changer cela au moment du développement de l'application. Vous mettez donc le nom de l'application. Vous renseignez le nom de votre application à ce niveau. Nous pouvons le nommer. Je vais l'appeler juste pour une première fois App. Plus tard, nous allons modifier, juste pour vous permettre de voir. Je le nomme App. Je fais créer. Quand vous faites créer, Adalo vous amène ici. Par défaut, Adalo crée 3 écrans pour vous. 3 écrans, pourquoi? Vous voyez au bureau, sur la plateforme, vous voyez à l'écran
nous avons 3 écrans. 1, 2 et 3. Pourquoi je les appelle écrans? Parce que on les appelle écrans sur toute application. En fait, sur votre téléphone mobile, chaque chose qui s'affiche, une page qui s'affiche à votre écran, on appelle cela écran. La connexion, c'est un écran. L'inscription, c'est un écran. Page d'accueil, c'est un écran. Même sur Facebook, quand vous y entrez, chaque fois que vous passez simplement d'un écran à l'autre. Et donc, Adalo nous permet d'avoir directement 3 écrans. Pour une première fois, comme nous avons 3 écrans, nous allons les laisser ainsi. Et nous allons y revenir plus tard. Mais maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de vous présenter l'écran d'Adalo. Nous allons partir au menu de gauche. Au menu de gauche, nous avons le gros bouton plus qui nous permet d'ajouter des éléments au niveau de nos écrans que nous avons créés. Nous avons 3 écrans. Pour ajouter des éléments, nous utilisons le bouton plus qui signifie ajouter. Et là, quand nous cliquons dessus, nous avons la possibilité de voir les différents éléments que nous pouvons utiliser. Nous avons l'élément texte, bouton, barre d'application, liste. En fait, ici, ce sont des éléments que les gens ont l'habitude d'utiliser. Mais nous pouvons aller dans le menu et voir les éléments du menu navigation. Nous pouvons continuer à voir les éléments du menu liste. Nous avons simple liste, liste des cartes, liste d'images et toute autre liste. Custom list que nous allons utiliser le plus. Vous avez l'élément bouton, vous avez le menu bouton. Dans le menu bouton, vous avez l'élément bouton, bouton d'action, icône, bascule et autres. Vous avez donc après, vous avez le menu simple. Dedans, vous avez texte, image et autres. Après, vous avez formulaire et champ qui nous permet de créer des applications avec formulaire et autres. Vous pouvez voir avec un système qui nous permet de sélectionner les images ou bien du fichier et autres. Et après tout ça, après avoir présenté tout ça, nous pouvons venir ici ajouter un écran. Là, ça nous permet d'ajouter des écrans. Comme tout à l'heure, nous avions choisi écran blanc. Ici, nous avons donc le même écran blanc, barre d'application et autres. Vous avez les onglets, toute forme d'écran que vous pouvez créer. Les écrans info, de type info, vous avez, et autres. Vous avez les écrans de type introduction, qui nous permet d'avoir un écran d'inscription ou de connexion, comme Adalo a créé pour nous tout à l'heure. Vous avez les écrans de type liste. Oui, on a liste simplifiée, liste des cartes et autres. Liste d'images, donc écran liste d'images et autres. Après, vous avez divers autres types d'écrans, comme vous pouvez voir. Vous allez feuilleter et rencontrer. Après avoir fini avec le gros bouton plus qui nous permet d'ajouter des éléments à notre application, nous passons à image. Ici, nous pouvons modifier les couleurs, le thème de notre application. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons par défaut 4 couleurs, comme vous pouvez voir dans votre écran. Et après, vous avez le menu police qui nous permet de modifier la police des éléments affichés dans notre application et autres. Après l'image, nous pouvons passer à écran. Ce menu nous permet d'afficher tous les différents écrans que nous avons dans notre application. Au fur et à mesure que nous allons évoluer avec notre application, les écrans vont s'augmenter. On va augmenter les écrans, Plus l'application va être grande, plus les écrans vont être ajoutés. Et tous ces écrans vont s'afficher ici. Et donc, après cela, nous pouvons ajouter un écran à ce niveau aussi. Et nous pouvons visualiser tous les différents écrans que nous avons. Après écran, nous avons la base de données. C'est ici que la base de données de notre application va être stockée. C'est ici que nous allons stocker notre base de données à ce niveau. Et donc, nous allons revenir plus en détail sur ce menu après, puisqu'elle est plus complexe. Après base de données, nous avons réglage. Le menu réglage nous permet de modifier le nom de notre application. Tout à l'heure, j'ai mis app. Vous voyez, je peux ajouter, modifier, mettre ce que je veux comme nom. Ici,
à ce niveau, je peux modifier le nom de l'article, de mon application. Et à ce niveau, je peux donc aussi tout à fait donner la description à mon application. À ce niveau, je donne donc la description de l'application, mais il faut que je me limite à 80 caractères. Adalo limite à 80 caractères la description de l'application. Après, vous pouvez donner peut-être l'image de votre l'icône, mettre l'icône de votre application à ce niveau. Vous cliquez, vous choisissez l'icône de votre application. Après cela, maintenant, viennent les autres choses. Vous avez ici. Bon, ça c'est, nous allons revenir ici bien après, plus en profondeur plus tard. Nous venons ici paramètres d'affichage. Oui, pour régler l'affichage au niveau de notre application, vous avez accès à l'application. Vous pouvez ajouter un utilisateur qui va vous permettre de travailler avec vous sur l'application. Donc, vous pouvez travailler sur votre application plusieurs, tel qu'en soit le pays, tel qu'en soit la ville. Oui, vous l'ajoutez et puis Adalo le notifie et puis il peut interagir avec vous et travailler sur votre application avec vous. À ce niveau, nous avons copié et supprimé. Et ceci nous sert à quoi? Ça nous sert, nous pouvons copier notre application ou nous pouvons supprimer notre application. Comme tout à l'heure, vous m'avez vu supprimer l'application, mais je viens plus en détail au niveau de copier. Ce menu me sert beaucoup parce qu'à base de ça, je vais vous expliquer quelque chose. Vous pouvez voir, Adalo n'a pas de possibilité, je vous préviens, puisqu'il faut être conscient. Adalo n'a pas de possibilité de faire un retour. Quand vous validez quelque chose, vous avez validé, vous ne pouvez pas faire un retour. Par exemple, si je viens ici, j'ouvre une nouvelle page, un nouveau onglet et que peut-être je clique sur un menu ou bien je tape quelque chose au hasard que je ne connais pas. Et là, je vois que j'ai fait l'erreur et que je veux faire un retour, un back en arrière. Je clique ici pour rentrer en arrière et revenir à la place de départ là où j'étais avant l'action. Oui, Adalo n'a pas cette possibilité de faire un retour à l'action précédente. Il n'a pas cette possibilité. Et pour éviter de casser mon application, puisque vous pouvez développer jusqu'à un certain niveau, vous cassez et vous vous trouvez en train de reprendre l'application de zéro. Pour éviter cela, moi j'ai choisi de copier mon application à chaque fois que je veux commencer de travailler. Si je travaille aujourd'hui, je m'arrête à un niveau. Le lendemain, pour continuer, je fais un copier. Je copie l'application et je le colle quelque part. Comment faire cela? Je clique seulement sur copier l'application. Ça m'amène ici. Maintenant, vous voyez, j'avais app, mais il met app copie. Oui, je maintiens. Mais je viens ici en bas, je ne sélectionne pas copier la data, copier la base de données. Je ne veux pas copier rien que la base de données, mais je vais partager la même base de données. Donc, ce qui veut dire que je copie l'application avec toute son intégralité. Pourquoi? Parce que si je copie juste la base de données, ça copie rien que l'application. Mais si je partage la même base de données, ça copie avec les différentes connexions que j'ai eu à faire. Donc, si j'ai inscrit plusieurs utilisateurs, peut-être 4 utilisateurs, si j'ai fait 2 publications, ça copie avec tout cela en même temps. C'est que ça copie mon application telle que c'est là où je me retrouve. Je clique donc ici, je choisis ici et je fais copier. Quand je fais copier, Adalo, automatiquement, vous voyez, ça a déjà copié. On dit copie de l'application. Donc, il a copié et je me retrouve ici. Donc, ça, c'est une application copiée. Ce n'est pas la même application. Voilà, maintenant, on a le nom de l'application, app copie. Donc, c'est la copie. Maintenant, à ce niveau, j'ai donc 2 applications identiques. Si je clique ici, vous allez voir application et copie de l'application. Donc, mon application s'est dupliquée en 2. Pourquoi? Cela me permet de travailler aujourd'hui sur mon application et le travail que j'ai fait hier reste sur copie de l'application. Le travail que j'ai fait précédemment reste ici. Et là, je peux modifier mon application comme je veux. Quand je finis mon travail et que je n'ai pas fait de cassure et que je veux quitter, je fais encore copier ici. Ça crée le nouveau. Je supprime maintenant le app copier. Ce que je fais, c'est que je supprime la copie d'abord, si je n'ai pas fait d'erreur. Mais si je trouve que j'ai fait l'erreur, je supprime donc plutôt application, je supprime l'application principale auquel je suis en train de travailler et je viens maintenant ici, je modifie le nom, je mets maintenant mon nom initial, application,
et je fais encore copier pour que ça crée encore un copier de l'application quelque part et je recommence la modification au niveau où je me suis arrêté pour ne pas recommencer tout de zéro. Et donc, ayant fait cela, si je réussis et qu'il n'y a pas de cassure, je fais développer, je fais copier, je supprime d'abord l'ancienne copie de l'application et je fais un nouveau copie de l'application avant de fermer mon site et je pars. Pour que le lendemain, quand je reviens, j'ai toujours deux applications et je sais que les deux sont identiques et je modifie un s'il n'y a pas d'erreur, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que je fais pour éviter de casser mon application et recommencer tout à zéro. Bon, là maintenant, vous pouvez voir, je vous ai déjà montré comment supprimer. Nous avions déjà vu comment copier et là, nous allons supprimer app de l'appli. Nous avons supprimé copie de l'appli. Nous supprimons cela. OK. Nous avons déjà supprimé. Mais pour que cela soit appliqué, nous allons passer à une autre application. Nous passons donc à application. Et là, si je clique encore ici, vous allez voir que copie a disparu. Il me reste une seule application. Voilà. OK. Ayant fini cela, ayant expliqué cela, nous venons ici à ce menu. Et ici, à ce niveau, clé API. Oui, pour mettre la clé API, Adalo est gratuit à un certain niveau. Vous pouvez développer votre application telle que vous voulez, gratuitement, sans problème. Il n'y a pas de problème, vous allez le développer. Mais pour pouvoir publier, il va falloir payer. C'est $50 par mois pour une application. Oui, on va voir cela plus tard. Et donc, pour pouvoir mettre les clés API. À clé API, ça sert à quoi? Ça vous permet de connecter des sources externes à votre application. Pour le faire, il faut utiliser des API. Et donc, pour faire cela, vous allez devoir payer. Et donc, nous n'allons pas faire ça. Nous travaillons d'abord gratuitement pour créer notre application. Sans limite, nous pouvons créer notre application. Oui, OK. Ayant fini avec réglage, nous passons à publier. Publier nous permet de mettre notre application en ligne. Publier soit sur Android, sur le Play Store, sur le Apple Store ou bien sur le Web Proxy. Nous avons donc ces trois méthodes que Adalo nous permet de faire. Et pour faire cela, il va falloir mettre votre application à niveau. D'abord, donc, payer les frais. Après cela, nous passons à Analytique. Analytique nous permet de voir toute la fréquence de visitation de notre application. Qui a visité notre application? Quand? Quel écran a été le plus visité? Tout cela affiche sur Analytique. C'est à ce niveau que nous pouvons avoir ces informations. Après, nous passons à historique des versions. Voilà. Oui. Mais pour cela, nous devons d'abord présenter, nous devons d'abord nous inscrire. OK. Ayant fini avec la partie de gauche, nous allons passer à la partie supérieure de Adalo. Et maintenant, à ce niveau, vous voyez, nous avons déjà parlé de ce bouton suffisamment. Ici, nous pouvons passer d'une application à l'autre si nous avons plusieurs applications. Et en plus de ça, nous avons donc la possibilité, si nous voulons créer une nouvelle application, nous devons cliquer sur créer une nouvelle application. Donc voilà les deux fonctionnalités de ce bouton. Oui, il nous permet de basculer entre les différentes applications que nous sommes en train de créer. Et maintenant, nous permet aussi de créer un nouveau application. Après cela, vient aperçu. Aperçu, c'est à quoi? Elle nous permet de pouvoir prévisualiser notre application. Si actuellement nous cliquons, nous pouvons avoir quelque chose. Nous cliquons sur aperçu pour voir. Nous cliquons pour voir à quoi ressemble notre application à ce moment. Nous cliquons. Et là, vous voyez, ça se charge. Voilà un téléphone qui se présente. C'est pour nous permettre de voir comment notre application va être sur un téléphone. Comment cela doit s'afficher sur un téléphone. Ça charge.
Ça a trop duré. Je ferme pour reprendre. Peut-être la connexion a un peu échoué. On reclique sur aperçu pour voir. OK. Maintenant, ça a apparu. À ce niveau, là, nous voyons, nous sommes retrouvés sur l'écran. Ça nous a amené sur l'écran d'inscription. Nous devons d'abord nous inscrire pour entrer dans l'application. Nous pouvons nous inscrire. Rien de difficile. Nous cliquons juste, saisissez votre email. Au niveau des emails, vous saisissez votre password. Vous mettez un mot de passe. OK. Votre nom. Votre nom entier. Et vous cliquez sur Sign Up. Vous s'inscrivez. OK. Nous nous sommes inscrits. Vous voyez, nous nous retrouvons donc à l'écran Home, à l'écran d'accueil. Il n'y a rien puisque nous n'avions rien créé. Nous n'avions rien mis dans cet écran. Oui. Et maintenant, nous pouvons faire autre chose. Ce bouton permet de se déconnecter. Nous allons nous déconnecter et nous connecter plutôt au lieu de nous inscrire puisque nous sommes déjà inscrits. Cliquez sur ce bouton pour vous déconnecter. OK. Nous nous retrouvons au niveau de s'inscrire. Nous allons lui renseigner que nous sommes déjà inscrits pour qu'il nous permette de nous connecter plutôt. On clique sur ce bouton. Et là, nous venons sur connecter. Vous renseignez juste votre email et vous mettez le mot de passe. OK, vous cliquez sur Login. Nous allons atterrir encore à l'écran d'accueil, Home. Voilà. Donc, vous voyez, voilà notre application qui fonctionne un tout petit peu. Mais l'application est encore vide. À ce niveau, vous avez la possibilité de changer de type de téléphone pour voir comment cela affiche sur d'autres téléphones. Prenons peut-être Samsung S20. Ici à côté, tout à côté, vous voyez ici, là, vous cliquez dessus pour pouvoir changer le téléphone. Actuellement, nous sommes sur un iPhone 13 Pro. Nous prenons donc Samsung S20. OK. Voilà Samsung S20. Oui, voilà ça qui s'affiche. Voilà comment ça doit s'afficher sur un téléphone Samsung S20. OK. Ayant fini, avec ici, vous fermez sur la croix. Et ce bouton, partager, à quoi cela sert? Ça nous permet de partager notre application avec des gens. Donc, vous pouvez partager avec quelqu'un, lui l'envoyer un lien pour qu'il puisse visualiser tel que nous avions vu tout à l'heure à l'aperçu. Il peut voir ça sur son cliquant pour voir. Vous voyez, ça change d'écran. Vous copiez juste ce lien. Vous pouvez copier ce lien, vous l'envoyez. Oui. Et puis quand il va ouvrir ça sur son smartphone, il va voir tel que vous avez vu aussi tout à l'heure. Voilà un peu l'aperçu de la page d'accueil qu'il va avoir accès. Et si l'application était déjà développée, il doit voir. Mais actuellement, si vous partagez, il va avoir accès à ceci. Donc, il va avoir accès sans pour autant modifier quoi que ce soit, sans avoir même accès à la base de données ou quoi que ce soit. Il va avoir accès comme si c'était une application. Oui, avec ce lien, vous copiez juste ce lien et vous l'envoyez. OK. Ayant fini ici, nous retournons à notre application. Oui, nous retournons à Adalo. Maintenant, après avoir fini avec partager, à ce niveau, sur cette petite flèche, vous cliquez dessus, on a réglage. Réglage nous permet de modifier nos initiales, le nom, l'email et autres. Oui, c'est ça. Application, en fait, ça nous permet de modifier tout un tas de choses nous concernant. Par exemple, ici, membre de l'équipe,
Si vous aviez invité quelqu'un, vous pouvez ajouter une personne, ajouter un membre par email. Vous mettez son email, vous l'envoyez. Il va recevoir l'invitation et il va devenir membre et modifier avec vous votre application. Voilà, utilisation et facturation. Pour vous présenter le domaine auquel vous êtes. Vous pouvez choisir voir les options de forfait. Vous cliquez dessus pour voir quel est le plan tarifaire. Si nous cliquons un peu, vous allez voir, vous voyez, actuellement nous sommes sur le plan libre qui est de $0. Oui, voilà tout ce que nous avions accès. Après, passe à $6. Après, on passe à $52, $160, $200. En fait, en fonction de vos choix. Oui, il y a donc 5 plans, mais 4 plans payants et un plan gratuit. OK. Après, il y a aide et documentation. Se déconnecter, vous cliquez ici, vous vous déconnectez. Pour ne pas laisser votre application et que quelqu'un d'autre vienne se connecter et continuer votre travail ou voler votre travail. Vous vous déconnectez quand vous quittez. Voilà, c'est fait. Ayant fini avec la présentation, nous vous demandons de vous abonner à la chaîne car la suite va être plaisante. La suite, c'est dans les prochaines vidéos que le vrai travail va commencer. Nous avions fini avec la présentation. Abonnez-vous. La prochaine vidéo va consister à travailler sur l'écran inscription et l'écran connexion. Nous allons modifier, augmenter des lignes à cet écran. Augmenter la photo de profil ou bien photo de couverture, tout un tas de choses. Nous allons vous apprendre à augmenter des renseignements que les beaux utilisateurs vont renseigner avant de pouvoir avoir accès à votre écran. Nous allons travailler dessus. Et même ici, travailler sur la disposition, les thèmes, les couleurs, nous allons travailler sur tout ceci. Donc, la prochaine vidéo, nous allons travailler sur ces 2 écrans, s'inscrire et connexion. Merci. Abonnez-vous massivement à la chaîne pour ne pas manquer la suite.